Daniel, vous connaissez. Madison, notre emploi à venir. Très bien, bonjour. Elodie, notre première adjointe, Jean-Michel. Bonjour. Notre savonnière, Marcel. Ah, bonjour. Ça va bien, bonjour. Monsieur Pani. Voilà. Bonjour à vous. Conseiller municipal de la Chapelle, Saint-Agnan. Ah, c'est vrai qu'on... Monsieur Boller, notre historien qui nous a enchanté. servi pour le mémoire de défense de Valérie Champagne de côté historique. Ça me dit rien. Ah bon, Non, je plaisante. Employés municipaux, Didier, Jonathan, président du syndicat des vignerons, Alain, adjoint de Valérie Champagne, s'il te plaît. Voilà. Donc, alors, il y a une particularité, c'est un plafond à pression. C'est assez étonnant. Ce plafond. C'est incroyable le plafond là. Il y en a deux répertoriés alors qu'il est... Donc ça c'est l'heure de mémoire. Voilà, si les enfants ont écrit passant d'un jour, vous avez le droit d'écrire. Voilà. Ah, donc en fait, celui qui passe... peut écrire, dessiner. Dans la boîte aux lettres, il est retenu. Je passerai une nuit, je poserai mon texte dans la boîte à lettres. Voilà l'idée. Ça, c'est des enfants. C'est un travail avec l'école d'histoire. Mais il y a des passants, vraiment, au-delà des scolaires. Ah oui. Lutter, les sous-bandéons, s'asseoir, se recueillir. Il n'y a pas de texte. C'est ça. Oui, ça c'est après, je suis chargé. Ah bah oui. Les troisièmes, les élèves de troisième, hein, c'est pas vieux. Hein. Donc l'idée... Voilà. Donc c'est en anglais, espagnol. Non, je suis déjà venu à la porte de prison. Alors. Vous n'avez pas été retenu. Non, on m'a laissé et entrer et sortir. Donc, tant que vous donnez de l'argent, vous serez vivant. Tu refais un peu l'histoire, Bruno ? La porte de prison. Ouais, vite fait. Alors, vous voulez, je vais faire un résumé vite fait de de l'histoire. sortir alors. Oh, pour le moment, oui. Tant que vous... il y a une porte de prison, il y avait une porte de prison dite de la Petite Roquette. C'était la légende grâce à Monsieur Fay qui a transmis cette légende. C'était un habitant qui avait un sens de l'histoire. Et on a décidé avec le conseil de la restaurer. On a confié ça au lycée Jules Verne. Et les enfants ont travaillé sur cette porte de prison. Et l'histoire, c'était une personne qui a été condamnée dans les années 1890 ou 1890 pour outrage aux bonnes humeurs. Donc ça m'a tout de suite intéressé. Je sais. Et donc on a gratté un peu. Bravo. Et Bernard. Je suis pas bien avec les gendarmes. Donc cette pauvre personne a été condamnée d'après la légende pour outrage aux bonnes mœurs.
probablement pour fait d'homosexualité. Et la porte de la prison de la Petite Roquette a été détruite en 1899, si je me souviens bien. Et par bravade, cette personne a décidé de racheter cette porte de prison. Il l'a installée dans une grange au-dessus, là. Et elle a passé toutes les 2 guerres sans trop de dégâts. Et elle était en train de se tomber, quoi. On a décidé de la restaurer et de réécrire la légende de cette porte. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre hôtel-restaurant qui appartient à la commune, qui est géré depuis 20 ans. Écoutez, avec plaisir. Donc c'est la commune qui est... C'est le propriétaire des murs et moi j'ai repris il y a 25 ans. Voilà. Donc il y a Ah oui, c'est pas récent. on est logis, 25 ans, on vous est avez... logis de France et je suis maître restaurateur. Et vous avez choisi de rester... Vous êtes Non, moi j'arrive ici de ou... Compiègne, dans l'Oise. D'accord, donc il y a eu vraiment une démarche de la mairie pour Alors permettre... la mairie c'était Monsieur Larango qui était maire, Ouais. et ça a été fait en 1900 combien c'était En 1992. 92. On a Et ouvert donc en juillet 92. Donc il y a 7 chambres, c'était un Oui, appart. ça fait hôtel en fait. Ah oui, oui. On est logis de France, hôtel-restaurant logis de France, maître restaurateur et bistrot de pays. Voilà. Ça donne envie, hein. Ah non, et on y mange très bien. On travaille, moi je travaille avec un four à bois, donc je fais des pièces de bœuf, tout ça. Et on a eu un très beau reportage au TF1 sur Jean-Pierre Pernaut là, Ah, au vous mois de êtes passé, novembre. Là. votre- Ouais. Ah, très bien. On a eu un super beau reportage. C'est chaleureux, hein. C'était Elisabeth Tran, la femme de Gilles Boulot, le présentateur du TF1. Ils sont venus Vous faire travaillez seul, là ou vous avez- Non, on est moi j'ai une femme de ménage et j'ai un cuisinier qui travaille avec moi depuis 11 ans, 12 ans même. Et maintenant j'ai un jeune apprenti en serveur très qui est à bien. Saint-Jean. Qui est à Saint-Jean, Ouais. au lycée hôtelier. Ouais. Ah, très bien, bravo. Bravo, je suis ravi. Puis on a la Bonjour, salle de... rebonjour Madame la conseillère départementale. Il y a encore une vingtaine de places de l'autre côté. Voilà. Ah oui, donc vous pouvez recevoir combien de personnes? Là, en gros, une quarantaine, et puis on a la grande salle à côté où on peut monter jusqu'à 80 couverts. On avait la semaine dernière l'association du train touristique là, Oui, je ils ont vois. fait leur assemblée générale. C'était ici. Et on a eu 55 couverts, c'était bien. C'est vrai qu'ils étaient ravis, l'association. On a eu une bonne réunion de travail. Vous étiez Ah oui, présente d'accord. d'ailleurs, Ah ouais, quelques ils jours étaient avant, très là. contents du Et repas et tout. on a bien avancé. Ça a été l'occasion de le rappeler lors de l'Assemblée Générale, puisqu'elle a eu lieu dimanche. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Dimanche matin, oui. Midi dans la grande salle à côté. Ah bah ils devaient être encore doublement heureux. Alors une bonne réunion le matin, et oui, un bon tout à repas fait. l'après-midi. Et je travaille. Ah si, ouais, c'est- Moi je travaille qu'avec Ça va mieux quand on sent que les projets qui sont créatifs. oui, c'est vrai. direct producteur. D'accord, donc il n'y a pas d'intermédiaire. d'intermédiaire. Moi je travaille avec Tréloup-sur-Marne qui fait tout ce qui est canard, du porc en direct aussi. Et puis là je travaille du bœuf, c'est de l'Aubrac de Montfaucon en bio, en direct producteur. Quoi, voilà. Puis tous les légumes en bio et en frais. Il reste de la place pour ce soir. Vous allez regretter votre droit de raison. Hein. Ah, j'ai le droit quand même d'aller manger dans un restaurant. Ah ouais, donc vous serez repéré. À titre Un titre privé quand même, sans rester la presse. le seul de la région et autour. Ah non, il y en a à Cadence. Ah bon? Ah oui. Ah, c'est parce que c'est Champagnard il est rattaché. Ah là, c'est peut-être bien. Pardon. Excusez-moi. En plus, il y a le soleil qui nous accompagne. J'ai un élevage de Baudet du Poitou, qui est une race en voie de disparition et qui va s'éteindre de toute façon. Il y a plus de 300 à 400 individus dans le monde. Donc on est vraiment sur... voilà. Les éleveurs sont plus très jeunes, et moyenne d'âge de 65 ans. Donc il n'y a pas de jeunes qui reprennent. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai voulu reprendre cette race-là. C'est en but de vraiment l'implanter dans la région. Et puis les gens n'ont pas l'habitude de voir des ânes aussi grands. Donc c'est vraiment une curiosité. Ouais, je me rends pas compte d'ailleurs de ces Il ânes. faudra aller les voir. Bah oui. On peut, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Il faut reprendre la voiture quand même. Il faut reprendre la voiture. Oui, ouais. D'accord. Et donc je cherchais quoi faire avec ces ânes pour avoir un produit découlé de l'élevage. Et donc je me suis lancée donc, dans la production de lait d'ânesse et la production de cosmétiques et savons à lait d'ânesse.
Donc là actuellement j'ai 5 savons différents qui sont là sur l'étagère. Vous les fabriquez ici? Je les fabrique ici. Donc je récupère le lait, j'ai une traite par jour. Le lait je le congèle et donc quand je fabrique, je décongèle mon lait et je fabrique pour avoir les 5 savons différents, plus une crème hydratante et plein d'autres projets qui sont en cours. Et sauf si c'est un secret évidemment professionnel, mais ça se passe comment le processus? Parce que vous passez du lait, donc vous le congelez, Oui. vous le décongelez. C'est pas le lait qui fait le savon. D'accord. Le savon, la saponification, c'est une réaction chimique. Corps gras plus un agent alcalin va donner du savon et de la glycérine. Donc corps gras sont des huiles végétales, beurre de karité, huile de coco, huile de colza, huile d'olive. Mon agent alcalin, ça va être de la soude caustique. Et ça va faire une réaction chimique pendant à peu près 24 heures et va donner donc du savon et de la glycérine présente naturellement dans le savon. Ce qu'on trouve dans le commerce, c'est des savons auxquels on a retiré la glycérine, donc ils sont absolument pas doux pour la peau ni hydratants. Donc là, moi, la glycérine, elle est dans le savon, ils sont sur gras, et donc ça va faire un savon qui va être très très doux pour la peau, pour les enfants également, et qui ne va pas dessécher la peau. Donc un vrai soin de beauté pour la peau. Et le lait d'ânesse va venir enrichir le savon, plus des huiles essentielles, des colorants, voilà, pour donner un produit complet. D'accord. Donc c'est de la chimie. Ouais, je n'ai jamais été très fort en chimie, c'est pour ça que je vous posais la question. Non, mais c'est. Et donc comme c'est moi qui fais tout, de la recherche au développement, c'est ça, donc vous êtes même en amont, le packaging, enfin le process, le packaging. Le packaging, j'ai avec une graphiste. Mais comme c'est moi qui fais tout, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps pour à peu près 6 mois entre la première idée et le produit qui sort sur le marché. Et donc dans ces moments, et puis dans ce type d'activité, il vous faut trouver des nouveaux produits assez régulièrement. Oui, oui. Bah après j'ai des fidèles, mais c'est vrai que c'est bien d'amener toujours de la nouveauté pour enrichir la gamme et pour avoir des nouveaux produits d'appel. Ouais. Mais c'est bien que les médias soient venus jusqu'à vous aussi, parce que ça veut dire quand même que les informations passent. Oui, et l'engouement a été assez important. Ah non, mais il fallait pas. Ben, c'est comme ça. C'est corruption de fonctionnaire. Voilà. Merci, je vous fais la bise. Ah ben non, ça c'est pas prévu. Merci monsieur le maire. C'est au nom de beaucoup, tous les conseillers de Vallée-en-Champagne. Merci à vous tous. Voilà, c'est un petit présent. Merci beaucoup. Je vous mettrai un petit sac si vous voulez. Non, mais ça va aller. Je vous en prie quand même. Comment on est? Voilà. Allez, c'est très bien. Vous avez tout le monde? Allez, puis on va faire une photo dehors. Ah oui. Notre emploi à venir. Emploi d'avenir? Oui, emploi d'avenir, ça fait 2 ans et on est très contents. Donc elle a un BTS espace vert, donc on a décidé qu'elle fait l'espace vert, mais on la forme au secrétariat. Où est-ce qu'elle est la responsable? En fait, tu la formes sur la polyvalence. On veut, notre rêve, c'est qu'elle nous quitte dans Ah oui, alors là, je ne peux pas lutter contre le business. Bon, voilà. dans 4-5 ans, quoi. D'accord. Mais on est très satisfait, mais la réussite, c'est qu'elle vole de ses propres. Bien sûr. C'est incroyable parce que finalement, c'est pas loin de Olympique, et elle est complètement différente. Différente, complètement. C'est 2 styles complètement différents. Ça c'était l'ancien portail. Parce que, alors, je vais vous expliquer la genèse de ce portail. Les monuments historiques voulaient qu'on fasse un identique ce portail. Mais ça me prenait, à l'époque, je parle en francs, il fallait au moins mettre 15 000 francs pour faire tout ça. Et on n'avait pas les moyens. Alors on a décidé avec l'association du patrimoine de la Chapelle de dire on va faire une porte provisoire en attendant de leur faire à l'identique. Mais ça fait 7-8 ans que la porte est provisoire, c'est celle qui est grande ouverte. Et on a obtenu gracieusement par les viticulteurs et les agriculteurs, ils ont fait don de bois. Et on a payé aussi le menuisier du village en bois, c'est-à-dire qu'on l'a payé ni plus ni moins que en planche. Oui, parce qu'il y en a qui ont fourni des essences, soit en
en châtaignier, soit en merisier, soit en chêne. On ne pouvait pas avoir... Lui, il a fourni le chêne, mais au fur et à mesure qu'il a construit les 2 vantaux, il nous faisait un devis et on allait chercher le bois gracieusement chez les cultivateurs, ce qui fait que la petite porte ne nous a rien coûté, puisque lui, sa main-d'œuvre, il s'est fait payer aussi en bois. Écoutez, tant mieux, hein. Elle est 16e. Ça, tu t'y connais. Oui, c'est mon métier. Donc, elle est 16e, elle était dans le clocher. Vous l'avez nettoyé, moi je l'ai remonté. On l'a remonté ensemble. Là, on a un gros problème. C'est dramatique. Donc là, c'est à ça. Un peu comme Oui, et ici, le souci, c'est... Parce que quand on a mis en route, c'était un peu délicat au début, leur apprendre à servir. Donc elles viennent ici pour manger et boire sur cette partie-là. Vous voyez l'eau elle coule derrière, c'est une source, ça donc c'est la ration est disponible toute la journée. Ah, c'est une source. Oui, oui, c'est une source qui coule là. Pour aller se recoucher, je vais vous laisser approcher, avec la règle bleue dessus là. Elle se présente devant. Si la vache n'est pas bonne à faire, la porte de vide et laisse ressortir, elles peuvent revenir manger. Si elle est bonne à faire, la porte de vide et laissera pas sortir tant qu'elles n'auront pas été prises. Ça enclenche la traite à partir de 9 litres ou 8 heures sans traite. Ah, donc voilà, c'est le premier facteur atteint. Ouais, donc vous quand même en termes de disponibilité, c'est mieux quand même pour on surveille, on sait tout où on en est, on surveille beaucoup, mais techniquement ça n'arrive pas. C'est assez le robot quand il est en train de le faire. Ah oui, oui, l'alimentation, la complémentation, la circulation. Quand on le met assez fort, on ne peut plus discuter ni rien. Au niveau production, non, ça fait un truc. Voilà. Pas une photo. Elle arrête de faire la vie, elle prend la broyante. On veut ça, là. La gravée sur les barrières, et puis qu'est-ce que. Et puis donc, ça, on savait que les voyages, comme ça. Tu demandes à la elle doit repérer que tu es au sol. Celle-là, elle se met sur le dos, c'est assez important. Elle va monter dans le descente. Mais j'ai pas... Je vous expliquais tout à l'heure. Avec la boucle, vous voyez là, vous voyez 9, 10 là. Elle attend son tour. Quand elle va rentrer, le robot l'identifie. Donc il sait si elle est bonne à traire ou pas. Si elle est bonne à traire, il la traire, vous allez voir le processus. Si elle n'est pas bonne à traire, il la laisse ressortir. Et elle peut retourner manger en Donc normalement, elles viennent naturellement. Naturellement. Je ne vais jamais en chercher une seule. Donc c'est vraiment, elles sont conditionnées. Ouais, elles sont conditionnées, elles ont leur rythme. Elles passent avec des intervalles de 8 heures, des fois 12 heures, des fois 15 heures. Ça arrive que ça monte à 20 heures sans traite. On se demande, tiens, comment ça se fait qu'elle n'est pas passée. Tout d'un coup, on revient une heure après, elle est passée. Ouais. C'est comme ça. Si tu as besoin pour à leur rythme. Tu te reculeras, Pierre, parce que tu vas prendre. Donc là, en fait, il y a un quartier qui est fini de traire. Donc il débranche quartier par quartier. Je vais vous expliquer après. Il y a une vis, c'est là pour les poteaux. Ouais. En fait, la vache rentre, le robot, par rapport au temps depuis lequel elle n'est pas passée et par rapport à sa production quotidienne, il calcule le nombre de litres qu'elle doit avoir. Donc là, il attend 10 litres 8 là, sur cette traite-là.
Après, il fait le même compte quartier par quartier, c'est-à-dire qu'il attendait 2,5 litres sur le quartier avant droit, 2,3 litres sur le quartier arrière droit, et ainsi de suite. Et il débranche dès que le quartier ne donne plus, il ne s'occupe pas de la production. C'est dès que le débit il baisse, il débranche quartier par quartier. Là, il va la débrancher, celle-là. Là, on entend que ça circule derrière. C'en est d'autres qui rentrent, d'autres qui ressortent. Et vous avez ce système depuis quand? 2 ans. 2 ans. Là, il va redébrancher, puisque le quartier, toi, il a en fait débit, là. Donc là, hop. Vos investissements sans indiscrétion. Ouais. Bon. Donc là, elle est finie de traire. Il badigeonne un antiseptique sur mes mamelles. Voilà. Il passe un désinfectant dans les manchons. Et il relève la caméra. Il ouvre la porte à la vache. Ah, c'est une GoPro? Non, c'est un 3D en fait. Tu vas, Nénette? Allez. Oh bah, ça a l'air d'aller. Non, mais des fois, elles veulent pas sortir. Ah oui? Bah parce qu'elles sont bien là, elles attendent que ça retombe. Donc elle va sortir, ça va ouvrir le passage à la deuxième. Voilà. Qui elle va rentrer. Vas-y Nénette. Ouais, puis on sent qu'elles sont pas... Non, pas tendues du tout. stressées, hein. Non. 29-10, elle va l'identifier là. Voilà. Le robot il reconnaît son numéro, il sait qu'il attend 11 litres 7. Le gobelet laveur, ça c'est un gobelet qui fait un mélange d'air et d'eau tiède. Avec une dépression, et ça lave mamelle par mamelle. Le robot sait combien elle peut produire. Oui, c'est ça. Et comment il le sait? Parce que celle-là, elle a 36 litres par jour. Ah d'accord. Donc si ça fait, mettons, 7-8 heures qu'elle n'est pas passée, en gros, il attend 11 litres. D'accord. Ouais, il calcule ça comme ça. Ouais, mais donc c'est une moyenne. Oui, il se repère par rapport au temps, par rapport à la moyenne quotidienne. D'accord. Donc là, il lave quartier par quartier. Mais ça reste individualisé. Ah oui, c'est par vache. Les vaches sont pas faites pareil. C'est paramétré pour le troupeau, mais c'est individualisé à chaque vache. Parce que vous avez des vaches qui potentiellement produisent plus que d'autres. Ah oui, j'en ai une qui en fait 55, et là, celle qu'on a le moins, on en a une vingtaine à peu près. Et c'est par saison, la production évolue. Non, suivant le stade de lactation. Plus tu es proche, elle s'avèle, tu es au top de la production à 45 jours à peu près, et après ça redescend au fur et à mesure que les mois passent. Non, c'est fini. Il repose le gobelet laveur, il repère, voilà, il prend le premier manchon et il branche les quartiers un par un. Ça a une maintenance importante. Oui, importante, oui et non. Suivi, faut pas dépasser les dates ni rien. Et c'est ta technicienne qui passe se faire la maintenance? Oui. Puis eux, ils sont connectés de la concession sur le robot. Et c'est du matériel. Oui, c'est un contrat d'entretien. Il n'y a pas de panne, il n'y a pas de... Oh si, ça arrive. Et alors dans ces cas-là, vous prenez une traite... Ah non, on peut plus traire nous-mêmes, hein, c'est fini. Hein. Alors comment... Eh ben, on intervient ou tout de suite, ou alors lui au téléphone il te dit tu cliques là-dessus, tu fais ça, il y a telle pièce à changer. Le robot n'est jamais en panne. Ah, faut pas qu'il arrête, il 24 marche. heures. Bah voilà, Non, faut pas qu'il arrête plus d'une demi-heure. Hein. Et pourquoi tu peux plus intervenir toi-même en cas de problème? C'est plus du tout un système qui est fait. Donc là il a branché les quartiers un par un, vous voyez. Il reprend les tuyaux au lait. J'aurais du mal à l'accepter. Ah non, ça reviendrait plus en arrière. Ah, il y en a raté un. Et c'est reparti. Non, c'est pas grave, c'est le tuyau qui reste. Mais donc traire à la main ou un truc comme ça, c'est même plus possible. Alors, on entend le tourteau de soja qui tombe. En fait, par rapport à la production de la vache, c'est-à-dire que la ration à l'eau, j'avais équilibré à 22 kg. Mais celle-là, elle a 36 kg. Donc il apporte le complément de protéines pour les 14 kg qui manquent. On va les Alors comme il sait qu'elle passe, mettons, 3 fois par jour, celle-là, là il calcule ce qu'il doit lui donner. Donc on entend que ça tombe. La distribution est étalée sur les 3/4 de la traite, comme ça pendant qu'elle mange, elle ne remue pas. Et il arrête de distribuer 1 minute avant la fin théorique de la traite. Pour pas que celle qui sort laisse des granulés à celle qui doit rentrer derrière pour déséquilibrer. C'est extraordinaire. Incroyable. Et par bête, c'est combien de temps par bête? Pardon? Ça dure combien de temps par bête? Ah, c'est très variable, de 3 à 10 minutes. Dans la quantité de lait. En gros, il passe en... Là, il y a 50 vaches, enfin, il y a 60 vaches, il fait à peu près 160 traites par jour. Et il est 8% du temps en repos, le robot. Donc ça veut dire que la nuit, il y a un peu moins d'activité. Ah, il tourne pratiquement... tout le temps. Sur le secteur, vous savez combien vous êtes à peu près à avoir cette technique? Sur l'arrondissement de Château, on est 3. Moi... Pas de raison, mais... C'est bon?
On a la machine. Je m'attendais de toute façon. Ça me gêne un peu. D'aborder aussi des sujets comme ça. J'ai rien contre chacun il n'y a pas de ses souci, positions. je comprends bien. Je suis assez ouvert depuis longtemps. Mais là, ça commence à me peser quand même. Je profite de venue quand même dans notre région là, pour en parler. Quoi. Non, c'est une profession qui souffre. C'est pas que enfin, c'est pas qu'on souffre. C'est la communication qui est faite contre. Sans arrêt. Ah, je trouve qu'on essaye, peut-être pas suffisamment, mais je trouve que par rapport à un certain temps, on arrive un peu à équilibrer. Disons qu'aujourd'hui, voilà, quand je pense à la viande, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de discours autour de la traçabilité aussi. Oui. Je pense que quand même, au niveau de la France, on est quand même bien. Et donc voilà, mais moi, le gros souci, c'était dans les abattoirs. Mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'on se demande comment ont été filmées ces choses-là, parce que de toute façon, déjà pour moi, un abattoir, ça reste un abattoir, ça a toujours été. Abattre une bête, ça n'a jamais été de la rigolade, et ça se visite pas. Enfin, et tout soit fait pour que ça se fait dans les bonnes conditions, ça je suis au contraire, je suis pour. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Il suffit de quelques images. Mais c'est pour les. Elles sont montrées en boucle. Surtout avec les systèmes d'information continue. Quelques cas pour en faire une généralité. Il y a les réseaux sociaux. Je voulais quand même qu'on en parle un peu. Parce que... Non, mais t'as raison. Puis on parle toujours des trains qui arrivent. Et c'est dommage parce qu'effectivement, il y a un travail de qualité. Non, mais vous avez raison, c'est pas anodin. Moi, j'ai voulu visiter, alors il y en a d'autres, mais on vous dire, il y a l'entreprise Villette Viande. J'ai été visiter aussi dans cette logique aussi de dire, c'est pas uniquement certains types d'entreprises ou certains secteurs. Voilà, c'est aussi ça. Il faut qu'il y ait qui fait de la couverture, qui est une entreprise. Oui. Qui est une entreprise de couverture, qu'elle a repris ça de son papa il y a 3 ans, il s'est mis en SARL avec mon papa et cette année, il a pris sa retraite au début 1er janvier. Donc vous êtes... Je suis battante. La continuité. Là, j'ai le plaisir de rencontrer vraiment là depuis ce début d'après-midi. Oui, vraiment elle est connue dans le coin, ça se passe bien. Monsieur, merci de votre accueil, vraiment c'est très gentil. C'est monsieur Laurent Thiel. C'est Éric Potier. Et c'est Éric Potier, le président. Éric. Voilà. Bonjour, Éric Potier, président du Champagne du Terrain. Enchanté, merci de nous accueillir, de prendre du temps. Merci de vous accueillir. Bonjour, enchanté, Ronan Léostic. Voilà. Donc vraiment, c'est très gentil. Merci énormément. Voilà. Et puis de nous offrir ce verre de l'amitié, c'est très gentil. Vraiment, je suis vraiment enchanté. Merci vraiment du plaisir que vous me faites. Et puis, écoutez, boire du champagne, avaler en champagne. Ça ne peut pas dire. C'est bien vu. Et puis maintenant, on peut le dire, avaler en champagne. Voilà, on a le droit de le dire. C'est formidable, on se sent même bien de pouvoir le dire. J'imagine que pour vous aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. J'espère que ça vous... Donc, la coopérative s'est proposée de nous offrir un verre. Une coopérative ici. Oui. Donc, une coopérative qui est basée à Mancy, donc Porte d'Épernay. En fait, où on a 3 zones de production et 3 zones de production de raisin, un site à Cézanne, un site ici et un site à Mancy. Voilà. Donc une petite coopérative qui fait 110 hectares, 200 adhérents. Voilà, donc, ou une trentaine d'hectares sur le secteur de la Champagne-Métropole, en Champagne maintenant. Donc, avec des gens très impliqués, notamment Olivier Picard, je sais que vous êtes allé peut-être bien. Non, Olivier, donc qui est aussi administrateur. On vient, oui, on aurait Voilà. Merci. Des gens du terroir engagés sur le territoire aussi. Quoi. Non, on sent qu'il y a un engagement aussi. Ouais, vous êtes professionnellement, ça revient sur l'agricole. Ça fonctionne ici. Oui, c'est vrai. Il y a des exploitations dynamiques, tout ça, et puis des gens qui s'intègrent pas mal aussi au conseil, comme disait Eric, et puis sur la commune aussi. On est accroché au territoire. Ouais. En tant qu'agriculteur, on le sent, on le sent ici quand on vient, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas d'ailleurs sur ce territoire que je le ressens, mais... Tout le site de laine est dynamique et le moteur de laine c'est entière. vrai, parfois, j'ai l'impression de redire parfois, c'est pas la même chose, mais en fait, je le pense. Ils sont impliqués, ils sont fiers d'être là. Il y a un capital dans le sud de laine qui ne se retrouve pas ailleurs dans le département. Pour certaines choses et il y a plein de choses qui sont envisageables, que ce soit du côté
Alors bien évidemment, la viticulture, vous êtes beaucoup, mais il faut dire aussi que la vallée de la Marne est magnifique et qu'on peut développer le tourisme. Vous avez, comme le lait d'ânesse, des gens qui ont envie d'innover et qui mettent toute la compétence à ce service-là. Et quand je dis que le Sud de l'Aisne est moteur, mais je le pense sincèrement parce que l'innovation là est possible et on a des atouts qui sont phénoménaux pour moi. Il faut vraiment qu'on fasse le maximum pour les exploiter. Et la situation géographique, c'est vrai que d'être à 1 heure de Paris et 3/4 d'heure de Reims, ça aide beaucoup. Hein. C'est bien. Alors on est dans une pointe un peu difficile. C'est cohérent en termes de territoire. Voilà. C'est complémentaire dans nos assemblages. Enfin, voilà, il y a une vraie intégration des différents secteurs dans le projet d'entreprise, dans le projet de la coopérative. Donc c'est totalement complémentaire et voilà, c'est un président de la section viticole de Vallée en Champagne. Voilà. Un jeune président. Ah bah oui, jeune président. Tu peux faire un petit topo sur ton syndicat. Alors, étant donné qu'on s'est regroupé nos 3 communes en Vallée-en-Champagne, on a parti du principe de regrouper nos 3 sections viticoles. Donc aujourd'hui, on a regroupé la section viticole en Vallée-en-Champagne, donc j'en ai pris la présidence en juin 2016. Parce que on a voulu refaire ça, c'était pour redynamiser la section viticole. Et puis parce que les sections viticoles de chaque commune à l'époque, il n'y avait plus beaucoup d'activités, et ça permettait de remettre la machine en route, quoi. Donc la seule chose qui a été faite aujourd'hui, parce que c'est pas évident de se mettre en route, c'était délaissé, donc maintenant les gens avaient un peu oublié, donc maintenant on a remis tout ça tout doucement en route. On a fait une Saint-Vincent là au mois de janvier. On a fait ça à Boule-Lambry, à l'auberge de Lomois. Donc c'est l'auberge de Lomois qui a fait le petit... j'ai pas percuté, je serais venu avec plaisir. Qui a fait le petit repas. Voilà. Et en fait, on a fait juste ça en viticulture, juste les viticulteurs là pour voir un petit peu, pour tâter le terrain, voir comment ça va se dérouler, puis après inviter toute la population qui se retrouve vraiment dans le milieu viticole et autour, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sur la commune Vallée-en-Champagne, on a à peu près 240 hectares de vignes. On a 64 déclarants de récolte. 64 pour 240 hectares. Voilà. Sur les 3 communes. Hein. D'accord, ouais. Une partie, t'as dérangé. Non, il y a une bonne partie des Starlins. Et puis c'est la seule coopérative de Vallée-en-Champagne. Donc vous en avez qui sont au sein de la coopérative, d'autres qui sont... Il y a des viticulteurs qui sont adhérents. Moi-même je suis adhérent. C'est bien, il y a la diversité aussi. Et puis on a 9 marques de champagne. Oui, c'était des vignes. On a 9 marques de champagne en tout sur le... dont une coopérative. C'est bien d'avoir la jeunesse comme ça qui s'investit aussi. Après, c'est sûr, oui, il faut s'en occuper un peu. Moi, c'est parce que je suis déjà administrateur au syndicat de Champagne, en groupe des jeunes. Donc, vu que j'étais un petit peu dedans. SGV ? Ouais, SGV, ouais. Donc, j'ai dit, je suis un peu dedans, pourquoi pas prendre la politique. On va se rapprocher, vous embêtez pas, on va. Non, mais je vous en prie. Parce que sinon, on va pas intervenir. Voilà. Bravo. Merci pour l'organisation à vous, à l'ensemble de votre conseil municipal, à l'ensemble des conseils municipaux et de l'ensemble des communes qui font cette belle commune nouvelle Vallée en Champagne. J'en suis heureux comme tout par ailleurs et tout le monde sait pourquoi. En tout cas, au nom du préfet, on est tous contents de pouvoir venir à Vallée en Champagne. Donc c'est la première chose que je voulais évidemment vous dire. Vous remercier évidemment de vous être mobilisés collectivement pour cette visite. Je vous le dis très sincèrement, très honoré parce que c'est jamais très simple de se libérer aussi. On est en semaine, c'est pas évident, hein. Vous avez aussi toutes vos occupations. Donc merci énormément de vous être rendu disponible, de m'avoir aussi montré la diversité de Vallée en Champagne. Je reviendrai bientôt d'ailleurs, je l'ai promis à Saint-Agnan, donc je reviendrai parce qu'on n'a malheureusement pas pu tout faire aujourd'hui, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vraiment, merci. C'était aussi une occasion, Madame la conseillère départementale, merci également d'être présent. On a été chez vos homologues de l'autre commune nouvelle cette semaine aussi, du Zémorin-Lambry, donc c'était aussi l'occasion pour moi de marquer tout l'intérêt que nous portons à ces mouvements collectifs. Faut toujours donner un peu de soi quand on fusionne ou quand on s'unit, donc c'est jamais évidemment pris individuellement très simple. Vous avez choisi de mettre votre richesse mutuelle pour faire quelque chose de nouveau, donc forcément je vous en félicite et je suis ravi pour vous et pour le territoire.
Et puis évidemment, merci aux chefs d'entreprise dynamiques que j'ai pu rencontrer. Je n'ai pas pu tous les rencontrer, donc c'est encore plus réjouissant aussi, ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres. J'en ai croisé, j'ai salué madame tout à l'heure, et puis chef d'entreprise au Savon. J'ai de quoi d'ailleurs prendre une douche ce soir, merci monsieur le maire. Donc voilà, et puis voir un peu l'innovation doublée à la passion que vous représentez aussi. Donc c'est le fait que je n'oublie pas, même si je ne suis pas agriculteur moi-même, que j'ai, comme beaucoup d'entre nous en France, issus à un degré plus ou moins éloigné, mais de cette belle terre que vous continuez à exploiter, et puis des animaux qui évidemment la fréquentent, et puis vraiment cette innovation, ce modernisme aussi, pour vivre avec son temps, et gagner un peu de temps pour vous aussi, j'imagine, et puis voilà, donc merci beaucoup, puis enfin, le plaisir vraiment de l'accueil que vous nous faites, vraiment pour terminer en beauté cette demi-journée. C'est un plaisir vraiment que vous nous faites de nous accueillir, vraiment on est ravis, puis de voir que dans le sud de l'Aisne, il y a beaucoup de choses, pas uniquement du champagne, mais aussi du champagne, et partout quasiment dans l'arrondissement. Voilà. J'ai peut-être oublié différentes choses, mais oui. Ah, mais voilà. Madame la conseillère départementale, ça va aller beaucoup mieux très rapidement en débit. En débit, normalement. Voilà, c'est ce que me disait dans l'oreille, mais les travaux se renvoient à ce qui est à César. Non, mais c'est parce qu'on a eu la question sur, bien évidemment, Louis Nézet-Morin-Montbrouille, qui connaissent les mêmes difficultés que vous, et je m'étais engagé à téléphoner à l'UCEDA, et j'ai eu la carte ce matin. Donc Saint-Agnan et la Chapelle vont monter en débit, vraisemblablement, ils sont en train de faire la dalle. Donc d'ici la fin 2017, par contre, Beaune, vous allez attendre 2023. C'est de la situation. Merci en tout cas aux visites. Merci monsieur l'abbé d'avoir pu échanger avec vous. Merci à monsieur l'historien aussi de nous avoir fait partager sa passion et l'histoire. Il est là. Et puis voilà, puis cette jeunesse qui s'investit, monsieur le président, jeune, enfin vous tous présents, merci à la presse également qui s'est mobilisée pour cette visite. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à revenir. Hein, et puis la chapelle, cette belle église, enfin merci énormément. La force de le dire, je vais oublier du monde, quoi. Enfin en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, il y a cette chaleur et cette vitalité que l'on ressent quand on vient chez vous, et c'est évidemment vous qui la faites. Donc voilà. J'ai entendu tout à l'heure que, paraît-il, qu'on n'avait pas vu un sous-préfet depuis longtemps. Moi j'en connais un, mon prédécesseur, qui est déjà venu. Donc ça veut dire qu'on est quand même, on vient de temps à autre. Ceci étant, comme je l'ai dit tout à l'heure en aparté, un sous-préfet, surtout d'arrondissement, ne reste pas dans son bureau. Il est là pour aller sur le terrain. Il est là pour écouter. Hein. J'ai entendu quelques doléances tout à l'heure. C'est normal. Il n'y a pas que des choses bien. Il faut aussi entendre ce qui ne va pas tout à fait bien. Et puis de toute façon, moi je ne suis pas fait pour rester dans mon bureau, même si à partir de vendredi prochain jusqu'au 18 juin, vous ne voyez pas de mal si je vous répondrai toujours. Par contre, je ne me déplacerai pas. Hein. C'est la période de réserve. Place à d'autres. Ceci étant, on continue à travailler quand même. Hein. Pas dans un cadre aussi festif qu'aujourd'hui. Et puis voilà, c'est l'occasion d'associer mes collaboratrices, pour certaines, vous dire que ma collègue a bien reçu les dossiers des ETR. Hein, voilà. On compte aussi sur vous sur le contrat de ruralité dont le premier comité de pilotage va se tenir jeudi prochain. Et puis c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil aussi à Colette Biscay, que vous connaissez, mais qui a décidé de ne plus rester avec son sous-préfet. Et va nous quitter à la fin de ce mois pour d'autres aventures. Voilà, c'était l'occasion aussi sous forme de clin d'œil, parce que beaucoup d'entre vous la connaissez. Et puis voilà, je vous salue également Elvis, qui a le malheur de me supporter aussi souvent, vous voyez. Vous n'êtes pas en dépression? Pas encore. Merci en tout cas de votre accueil. Vous remarquerez qu'il a des preuves de tout, parce qu'il est souvent avec l'appareil photo. Il note. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous.